Alors ici, on est direct au jardin. Voilà ma parcelle. Elle est un peu en échafaudage, mais c'est un peu normal puisque je vais y faire pousser des plantes grimpantes, du mûrier par exemple, ainsi que d'autres plantes fruitières. Voilà, j'ai commencé un nouvel but. On est avec en arrière-plan de petits fruitiers côté nord et vers le sud. Nous avons une parcelle exposée au sud avec mes espaliers ici pour faire pousser des arbustes fruitiers à palisser et ça me donnera un petit peu d'ombre. N'est-ce pas, Lénie? Quoi? On va faire un tour maintenant. Voilà, ça ce sont mes framboisiers. Voilà les framboisiers. Nous allons maintenant faire un tour dans la serre. Voilà le plus gros effet. Coucou la petite voiture. Voilà, le plus gros de la serre est fait. Je suis en train de bien mouiller ici des parcelles qui en ont vraiment bien besoin. Et je vais déplacer le tuyau. Voilà. Donc, ces parcelles ont été désherbées. Les indésirables sont encore dans les sentiers. Elles sont presque complètement desséchées maintenant. Ce qui me permettra de les remettre sur les parcelles. Ici, ce sont les semis qui ont déjà été effectués il y a 3 jours. Donc c'est principalement du repiquage. Ici, c'est une parcelle qui vient d'être terminée. En fait, elles sont toutes terminées maintenant. J'ai un reste de laitue d'hiver que je vais laisser pousser. Je vais demander s'il est possible de les garder parce que j'aimerais récolter les semences. D'abord voir à quel niveau ce sont des bonnes laitues pommées, mais du fait qu'elles ont super bien passé l'hiver, j'aimerais conserver la variété. Voilà, je suis un petit peu essoufflé parce que j'ai travaillé sous cette serre qui fait au moins une 50aine de degrés à l'intérieur. C'est difficile. Nini ne marche pas là, j'ai semé s'il te plaît. Merci. En plus, des fois, il s'amuse à bouger aux étiquettes. Alors ici, c'est un reste du mulch qui n'est pas encore incorporé au sol. Donc c'est de la paille, de la vieille paille, ici avec des fientes de pigeons. Et ce qui me donnera pas mal de plants de maïs qu'il faudra enlever. Parce qu'il y a encore beaucoup de graines de maïs dans ces fientes. On pourra peut-être en laisser un peu pour faire les 3 sœurs dans la serre avec les maïs. Je vois aussi qu'il y a quelques tournesols qui poussent, j'ai vu. En plus du maïs, il y a... Ouais, Lénie, tu peux mouiller, mouille bien la parcelle. Donc j'ai vu qu'en plus il y a quelques tournesols qui poussent. Donc ça c'est la butte que j'ai mulché la semaine dernière. Voilà, j'ai vu qu'il y avait quelques tournesols. On va les laisser. Surtout que c'est au milieu de la serre, donc on a la partie la plus haute. Ça pourra nous permettre aussi de faire des tuteurs et de planter des haricots grimpants, des courges. Alors voici encore une parcelle qui est terminée, qui est mulchée. Je vais encore bien la tasser pour que la paille puisse bien rentrer en contact avec la terre. Celle-ci est encore aussi à travailler, à incorporer avec la terre. Ici les choux-fleurs qui ont été plantés en automne ont aussi bien été mulchés et arrosés. Voilà encore un mélange qu'il faudra faire ici aussi. Sinon voilà, pour le moment, avec quelques semis aussi. Sinon le travail ici dans la serre est quasi terminé. J'ai fait un coucou aux amis permaculteurs qui sont confinés chez eux, à qui je fais un grand coucou. Évidemment, cette vidéo leur est destinée en priorité. Voilà, je reste bien sûr disponible pour toute une série d'idées, pour mettre ensemble des idées pratiques sur le terrain. Encore un coucou Véro, coucou Jean-Louis qui est bloqué en France là. Et voilà, on pense à lui. Bisous tout le monde, bisous.